à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo débrief sur les box beauté du mois de juillet, puisque je les ai toutes reçues, hein. Voilà, en sachant que la prochaine ce sera qu'au mois de septembre, étant donné qu'au mois d'août je ne recevrai que la goodie box, mais pas d'inquiétude. Il y a d'autres vidéos qui sont prévues sur la chaîne pour compenser les box beauté, on va dire. Donc voilà. Donc là on se retrouve pour le débrief sur les box reçues au mois de juillet. Allez, comme d'habitude on commence par le tout premier critère et il s'agit du design. Alors le design, on va commencer par Blissim. Donc comme vous le voyez, on avait le choix entre deux cabas. Donc il y avait un cabas un peu ocre comme ceci et il y avait aussi un cabas vert. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont craqué pour le vert et vous avez bien fait parce que le vert ça passe très bien l'été. Moi je vous avoue que j'ai pris celui-là parce que je suis pas très fan, enfin si, j'adore en fait le vert, mais c'était pas ma couleur favorite, enfin c'était pas un vert qui me plaisait quoi. Donc voilà, donc chez Blissim on a reçu un petit cabas comme ceci. Chez Goodie Box, nous avons reçu une box comme ceci qui était un peu plus travaillée que d'habitude et ça il faut le noter. Moi je pensais que c'était que des box unies, une seule couleur et tout, et en fait pour le mois de juillet ils ont fait un sacré effort et je trouve que le design est quand même très sympa. Et pour terminer, on retrouve donc la double box de chez Prescription Lab, la double trousse transparente plastifiée qui se décroche et qui tient en un seul morceau, mais vous avez quand même deux parties. Et je vous avoue qu'en termes de design, clairement ce mois-ci j'ai eu un énorme coup de cœur et c'est pour la Prescription Lab. J'adore ce principe de trousse transparente. Alors je vais vous dire un peu vintage dans le sens où moi je m'amusais avec celle de ma grand-mère et de ma mère qu'on avait mais plein comme ça. Et je passais ma vie à jouer avec ces trousses là transparentes, un peu plastifiées. J'adore la sensation d'ailleurs de ces trousses là. Mais ça me rappelle en fait beaucoup de souvenirs tout simplement, et aussi je trouve que c'est super sympa parce que non seulement vous pouvez l'utiliser pour partir en voyage, en week-end, par exemple d'un côté la morning routine et de l'autre la night routine, pourquoi pas, mais sinon en fait je trouve ça sympa aussi parce que c'est une trousse que vous pouvez emmener à la plage parce qu'elle est quand même assez costaud et vous pouvez y glisser vos clés, votre téléphone et tout, que vous reglissez dans un sac de plage par exemple, mais ça permet aussi de protéger vos affaires. Et je vous avoue qu'avec les petites surfeuses et tout, moi j'ai surkiffé cette trousse et c'est un énorme coup de cœur, même si les trois box entre nous elles étaient géniales toutes les trois, hein, voilà, pas de favoritisme on va dire, mais elles étaient très bien toutes les trois, mais j'ai un énorme coup de cœur pour celle-ci. Allez, on passe maintenant à la sélection de produits. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais pas m'amuser à vous remontrer les produits à chaque fois étant donné que vous les avez déjà plus ou moins vus dans les différents unboxings que j'ai publié sur ma chaîne au cours du mois, et je trouve que c'est une perte de temps. Donc si jamais vous préférez les voir, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est pas grave, je vous les montrerai. Mais sinon je trouve que ça met énormément de temps. Enfin là c'est parce qu'en fait il y en a plein, donc c'est relou, mais sinon quand j'en ai moins, genre quand j'en ai 5 ou voilà, je vous les montre. Mais là il y en a 10 dans chaque truc, donc ça va prendre un temps fou à tout réénumérer et enfin voilà, c'est déjà du vu en fait, et pour vous et pour moi. Donc tout ce que je peux vous dire chez Blissim, c'est que l'on avait 10 produits. Et le seul produit qui me plaît pas forcément, c'est celui-ci de la marque Shairi, puisque pour moi perso c'est du vu et revu ce produit, qui en plus je n'apprécie pas forcément. Donc celui-là il va partir sur Vinted, donc si ça intéresse quelqu'un, voilà, je vais pas le mettre très cher, 1€, 1,50€, voilà. C'est 25 ml, mais ça c'est du vu et revu, on le reçoit tous les ans dans je ne sais pas combien de box, c'est chiant, franchement c'est chiant. Sinon, qu'est-ce que j'ai déjà testé? Alors j'ai testé le lait après solaire de la marque Respire qui est sympa, qui est très gel, donc en fait il pénètre vachement bien dans la peau, et c'est vrai qu'après avoir pris le soleil ça fait du bien quoi, ça rafraîchit de ouf la peau et franchement ça fait un bien fou. Et j'ai également testé en fait le stick solaire Polar, la 50+, sur mes tatouages, puisque j'en ai un au poignet et j'en ai un au mollet, et en fait il est bien, mais attention où vous l'utilisez quoi. Moi je l'ai emmené en festival quand j'ai été à Beauregard, et en fait c'est un attrape-poussière de fou, parce qu'en fait si vous voulez, alors je sais pas si je peux vous montrer, alors je vais essayer de remettre là. En fait ça vous fait une couche grasse et une couche épaisse sur la peau. C'est bien que quand vous êtes au soleil, en fait non vous le verrez pas, vous n'allez pas le voir, ça sert à rien. Donc en fait si bien que quand vous êtes au soleil, vous voyez la couche de gras qui protège votre tatouage, donc c'est que ça protège, hein, je pense. Le seul problème c'est que ça ne pénètre pas, ça reste en surface pour protéger.
Et du coup vous chopez tout et n'importe quoi. Donc je me suis retrouvée avec sur le mollet essentiellement de l'herbe, de la poussière, des feuilles, enfin je me suis retrouvée avec tout et n'importe quoi et en fait au final mon tatouage était crade. Donc si surtout vous avez des tatouages qui sont récents, n'utilisez pas ça pour les protéger, utilisez vraiment de la crème solaire parce que là vous allez choper toutes les cochonneries possibles et inimaginables avec. Pareil pour celles qui ont des cicatrices, apparemment c'est fait pour, donc attention si vous avez des cicatrices qui sont peut-être toutes fraîches, peut-être pour la meilleure solution d'utiliser ce truc là pour protéger. Justement au contraire ça pourrait peut-être même aggraver les choses par moment. Donc ouais, gros bof pour celui-là et sinon écoutez j'ai été très contente de la sélection Blissim puisque ce ne sont que des produits que je n'ai jamais testés. Il y a beaucoup de marques qu'on connaît mais ce sont des produits qu'on ne connaît pas donc je suis super contente de pouvoir tester de nouveaux produits comme ça. Et je trouve qu'on a été bien gâtés et je vous avoue qu'il y a un produit quand même qui m'intrigue vachement, que j'ai très envie d'essayer, j'espère que ça va se faire vite. C'est le produit de chez Yougens, le soin pour les sourcils, le booster soin cils et sourcils. Ça change de la gelée nettoyante pour le visage en fait, donc une petite odeur sympa. Enfin bref, j'ai très hâte de l'utiliser celui-là, donc je vous en redirai de toute façon des nouvelles. Mais en tout cas, chez Blissim, j'ai été conquise, puisqu'on a tout, on a du solaire, de l'après-solaire, on a du soin visage, on a du soin corps, on a du soin cheveux. On a tout pour bien commencer l'été, enfin, je dirais l'été est déjà bien entamé. Mais voilà. J'ai aussi essayé le gel à sourcils. Attendez, je crois que je l'ai là. En fait, j'ai commencé à tester le gel à sourcils de la marque Sophia et Mabel. Mais en fait, j'ai l'impression que le produit est déjà vide. C'est-à-dire que là, quand je veux m'en appliquer sur les sourcils, j'ai l'impression qu'il n'y a quasi pas de produit qui sort. Ou alors, il fait tellement chaud qu'en fait, le produit ne reste pas. Donc en fait, en milieu de journée, je touche mes sourcils, pardon, et en fait, ils sont redevenus normaux. Enfin, ils ont plus cet effet collant ou tenu en... Ils ont plus cet effet collant où je tiens en place, quoi, il n'y a plus rien. Vous sentez qu'il n'y a plus de produit sur vos sourcils. Donc, pas très convaincue en fait par ce produit de la marque Sophia et Mabel. Dommage puisque c'était le seul produit make-up qu'on avait dans cette box. Ensuite, chez Prescription Lab, alors autant vous dire que je suis mais alors ultra contente du contenu puisque nous avons que du full size hormis un produit et il me semble que ce produit c'est celui-ci, c'est de la marque Panier d'essence, c'est le lait pour le corps, il existe en grand format. Et là vous me direz on a quand même de quoi faire avec celui-là. Sinon ce ne sont que des produits full size. Alors ce qui me plaît bien c'est que là-dedans je n'ai aucun doublon sauf celui-ci de le rouge français, donc l'huile à lèvres qu'on m'a conseillé d'utiliser sur les cuticules et ça marche du feu de Dieu. Problème, j'en ai déjà 3 en backup, enfin j'en ai 2 en backup et un que j'utilise déjà, donc c'est un peu chiant. Donc ouais, celui-là, mais il a quand même une valeur de 28 € hein, ce produit, c'est un produit full size, il coûte 28 € quand même. Et sinon, je suis ravie parce que je découvre également des marques que je ne connaissais pas du tout, genre ce produit, je vais y arriver, ce produit là de la marque Cultive, c'est une marque que je ne connais absolument pas donc j'ai vraiment hâte de tester pour voir ce que ça donne. Pareil, ce soin pour les ongles, mains et pieds de la marque Poderm, je ne connaissais absolument pas cette marque et sinon je crois que globalement je les connaissais tous. Ouais. Et le grand mystère sur ce produit a été plus ou moins éclairci, vous saviez j'avais reçu ce produit là, je savais pas trop d'où il sortait. Et en fait, c'est un produit qui mettait pour les nouvelles abonnées et les réactivations. Alors, je ne suis ni nouvelle abonnée ni réactivation, donc peut-être un produit en plus, ils n'ont pas fait gaffe, ils l'ont glissé, enfin bref. Je ne crache pas dessus. Mais en tout cas, ravie également de cette sélection P-Lab. Aucun doublon pour ma part, sauf l'huile à lèvres, donc ça me va très bien. Et comme je vous le disais, on est quasi sur du full size partout, sauf pour... le lait pour le corps, mais vous me direz on est déjà sur un format qui est quand même assez grand donc on a quand même de quoi faire et très franchement elle me plaît énormément parce qu'il y a de très belles marques, de très beaux produits et c'est que de la découverte. Et on termine avec la Goodie Box. Donc la Goodie Box en fait ce mois-ci nous a proposé plusieurs petites choses. Donc il y avait notamment un mascara, il y avait un soin pour les lèvres, il y avait un exfoliant pour le corps de la marque Marie, Stella Marie. Il y avait aussi un gel de rasage que j'ai utilisé hier soir sur mes jambes, que pas mal, il est pas mal. Je dirais pas que c'est le meilleur que j'ai utilisé mais il est sympa. Donc j'ai aussi utilisé ce produit là de la marque Australian Body Care. Donc en termes de produits c'est pareil, chez Goodie Box je trouve que on est bien puisque, enfin perso c'est que de la découverte en termes de marque et en termes de produits mais surtout en termes de marque. Parce que je ne connais aucune des marques qui nous ont envoyé mis à part le mascara de chez Mélusine que j'ai testé et c'est un énorme flop mais alors total.
L'impression que j'avais du produit qui était ultra léger en fait, c'est que il prend vraiment pas beaucoup de produit et en fait il a une brosse, enfin il a un trou pour la brosse qui enlève énormément de produits et on le sent que la brosse traîne dedans. Donc si bien que si vous voulez avoir du volume ou du produit, il faut en repasser je pense plusieurs couches. Et moi perso même après 2 couches, ça m'a absolument pas donné de volume à mes yeux. Ça les a peut-être un peu noircis mes cils, mais ça n'a donné aucun volume à mes cils et très déçue. C'est pas du tout le style de mascara en tout cas que moi j'aime porter. Mais après celles qui recherchent un effet naturel et juste à colorer leurs cils, c'est le produit qui vous conviendra, ça c'est sûr. Mais il faut pas chercher à avoir de volume, des cils définis et tout ça parce que c'est pas ce que ça procure du tout. Donc globalement j'ai été très contente de cette Beauty Box également puisqu'on est que sur des marques découvertes et ça j'adore découvrir de nouvelles marques. Et on n'est que sur du full size, mis à part l'exfoliant pour le corps qui est un produit travel size, mais on a de quoi faire aussi. Donc j'ai envie de vous dire, encore une fois chez Goody Box, on est très bien. J'aborde rapidement le thème de la livraison parce qu'en fait il n'y a rien à dire. Que ce soit la Blissim ou la Prescription Lab, elles sont arrivées toutes les deux en tout début de mois. Et la Goody Box est arrivée la 3e semaine du mois, donc ce qui est prévu en temps normal, j'ai envie de vous dire, c'est pas étonnant. Là j'ai pas eu forcément de soucis. Juste mis à part que en fait c'était une factrice qui est là pour la saison, donc en fait c'était écrit avec signature, donc il fallait que je signe, mais heureusement que c'était avant que je parte au boulot, donc j'ai eu le temps de la... Elle m'a appelé et puis j'étais encore là, donc nickel. Mais sinon, il n'y a absolument rien à dire, tout est arrivé dans les temps. C'est trop cool. Allez, on va rapidement aborder également le rapport qualité-prix, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose... J'ai une tache? Oui, j'avais pas vu que j'avais une tache. Alors si c'est ce que je pense, c'est chiant. J'ai mangé une salade avec de la vinaigrette, à tous les coups c'est de la vinaigrette. J'ai le mort parce qu'il y avait de l'huile dans la vinaigrette. C'est pas grave. Bon, le rapport qualité-prix. Alors on va commencer comme d'hab avec Dame Blissim, bien entendu. Donc la petite Blissim elle est proposée au prix de 14,90 € pour celle de juillet et de août. Et bien sûr, il fallait payer double box, double prélèvement, enfin double paiement. Donc il fallait compter à peu près une trentaine d'euros pour cette box. Et franchement, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Ils nous promettent à peu près 95 € de produits. Moi, je crois que je suis à peu près autour de 110 € de produits, plutôt, si j'ai bien fait mes calculs. Enfin, je suis dans ces environs-là. Bah écoutez, pour une box que l'on paye 30 €, là, exceptionnellement, recevoir 95 € de produits, je trouve qu'on est pas mal, surtout que chez Blissim on est sur du format miniature, mais en fait on en a quand même 10. Le cabas sur Blissim coûte quand même 15 €. Donc franchement, je trouve qu'elle a quand même un bon rapport qualité-prix. J'ai vu que les versions étaient vraiment différentes des unes des autres, donc vraiment fait en fonction du profil. Donc vraiment une sélection qui est faite plus ou moins pour vous, j'ai envie de dire. Mais franchement je trouve que 80, enfin moi perso, 110 € de produits pour une valeur de, enfin pour une box payée une trentaine d'euros, on n'est pas trop mal quoi. Chez la Prescription Lab maintenant, donc du coup Prescription Lab l'été c'est une des box les plus chères. Hein. Déjà que en temps normal elle n'est pas forcément donnée, donc là on est quand même sur une box qui coûte de base 20,60 € par mois. Donc l'été on est sur une box qui coûte une quarantaine d'euros du coup, donc il faut quand même pouvoir mettre 40 € dans le mois dans une box beauté, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi je sais que l'année dernière ça m'avait un petit peu embêté parce que j'avais d'autres plans dans le mois et je l'ai pas pu parce que 40 € mine de rien c'est un budget. Ça peut être un resto, ça peut être une sortie, ça peut être plein de choses. Donc voilà. Par contre, cette box a une valeur totale de plus de 200 €. Non, vous n'hallucinez pas, cette box a une valeur de plus de 200 €. J'ai fait les calculs avec les produits. On est sur une valeur de fou furieux. Alors là, payer 40 € pour une valeur de box de plus de 200 €, elle a un rapport qualité-prix de malade. Clairement, elle a un rapport qualité-prix de fou. À savoir quand même que, comme je vous le disais, ce petit produit-là coûte déjà 28 €. Je trouve ça exorbitant de fou. 28 € pour un produit huile à lèvres comme ceci. Je suis désolée, vous allez entendre ma chaudière, mais si je coupe à chaque fois la vidéo par la chaudière, en fait c'est chiant pour les raccords. Donc je suis désolée, ça va durer 30 secondes à peine, mais j'ai pas le choix sinon pour les montages c'est vraiment chiant.
Le vernis à ongles Pelab, du coup, lui coûte 11 euros. Et pas donné non plus, quoi. 11 balles le vernis. Bon, c'est pas un vernis sur lequel je me serais tournée en temps normal. Ce produit de la marque Exertier, figurez-vous qu'il coûte 39 euros. J'allais dire 40, mais c'est pareil. Il coûte 39 euros et c'est un produit full size. Donc déjà on est sur des produits qui coûtent quand même un peu cher. La crème solaire Pelab coûte elle 21 euros, enfin vous voyez ça monte très très vite. On a que du full size aussi, hein, faut pas oublier. Je crois que le produit Cultive coûte très cher aussi, il coûte enfin très cher. C'est pas un prix que je mettrais dans un produit, mais je crois qu'il coûte entre 25 et 35 euros, un truc comme ça. Mais en tout cas, rapport qualité-prix de dingue. 200 euros de produit pour 40 euros de payer pour une box, on est sur un rapport qualité-prix de malade. Voilà, clairement, j'ai pas d'autre mot que on est grave servi chez Prescription Lab. Et chez Goodiebox, du coup, on a que 5 produits, mais on a quand même une valeur de 91 euros. Donc, voilà. Après, on la paye pas le même prix, on la paye 20 euros par mois, enfin 19,95 par mois. Je vais pas la comparer à la Blissim parce que la Blissim on la paye que 14,90 euros. Là, entre autres, on l'a payé 30 euros. On a quand même 100 euros de produits. Bon, c'est pas le même, voilà, c'est pas les mêmes principes sur les deux box. Mais celle-ci, c'est pareil, vaut carrément le coup, je trouve. 20 euros pour 95 euros de produits. Bon. Entre 90 et 95 euros de produits. Je sais plus exactement le calcul que j'avais fait, mais on n'est pas loin de la centaine d'euros quoi. Pour une box payée 20 euros. Donc niveau rapport qualité-prix, encore une fois chez Goodiebox, on est franchement loin devant beaucoup d'autres box beauté mensuelles, je trouve. Allez, on clôture cette vidéo par mon avis personnel sur ces 3 box. Alors perso, je les ai adorées toutes les 3 en fait. Je suis incapable de les départager clairement. Si je devais mettre des notes, je mettrai un magnifique 9,5 à la Prescription Lab que je trouve incroyable ce mois-ci. Je mettrai ensuite quand même un 8 à la Goodiebox parce que on a peut-être que 5 produits, mais j'adore la sélection qu'ils nous proposent. Et je mettrai un 7,5 à Blissim. Non pas que je l'aime pas, mais on va dire que ce sont plus des marques redondantes qu'on a l'habitude d'avoir, même si ce ne sont pas les produits qu'on a l'habitude d'avoir. Mais c'est quand même des marques assez redondantes chez eux, et voilà. Mais elles me plaisent tout autant. En termes de rapport qualité-prix, c'est pareil. Prescription Lab a un rapport qualité-prix de fou furieux. Blissim c'est pareil, Goodiebox c'est pareil, enfin perso je trouve qu'elles ont été incroyables toutes les 3. Il n'y en a pas une qui m'a déçue, j'ai qu'un seul doublon je crois, 2 doublons c'est tout. Sur 10, 20, sur 20, à peu près 25 produits. Putain, on a reçu 25 produits quoi. Oh là. Mais j'ai que 2 doublons, donc je ne vais pas m'en plaindre du tout, bien au contraire. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, vous, en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces doubles box de l'été? Est-ce que vous êtes plutôt pour d'ailleurs ou plutôt contre les doubles box de l'été? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et pourquoi pas en discuter lors d'un vlog ou voilà. Enfin, on va réfléchir à tout ça. Moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!